Comment trouver des clients de fou pour votre sous-location? Salut, c'est Simon du site Acheter un immeuble et dans cette vidéo, je vais vous donner des points, des astuces que vous entendrez nulle part ailleurs parce que ça vient du terrain, parce que ça vient du concret de notre expérience. Pour rappel, pour relouer plus cher que ce que vous louez, il y a 3 stratégies principales. La location courte durée, la location moyenne durée et la colocation. Donc, comment trouver des clients par rapport aux différentes stratégies? Si vous faites de la location courte durée, ma recommandation, c'est d'être sur 2 sites. Premièrement, d'être sur Airbnb. Deuxièmement, d'être sur Booking. C'est ce qui va driver 90% des voyageurs de la clientèle. Moi, j'aime beaucoup Airbnb parce que c'est simple, parce que c'est facile et surtout parce que la caution est gérée. Il y a une assurance qui est gérée par Airbnb. C'est-à-dire que si vous avez une dégradation dans votre appartement, il va falloir prévenir Airbnb et ils vont pouvoir vous dédommager. Là où Booking ne s'occupe absolument pas de ça. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir prendre ce qu'on appelle une caution. Demandez à vos voyageurs qui vous donnent 300 € soit par carte bleue, soit par chèque avant qu'ils rentrent dans l'appartement. Mais ça demande un petit peu plus de logistique. Donc c'est pour ça que moi personnellement, j'aime beaucoup Airbnb parce que c'est ultra simple. L'avantage avec Airbnb, c'est que vous allez pouvoir faire un filtrage sur les réservations instantanées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à Airbnb, d'office, si la personne elle a des commentaires et qui sont bons, ces commentaires, tu peux autoriser la réservation instantanée. Par contre, si les commentaires ne sont pas bons ou qu'il a 0 commentaire, là, dans ce cas-là, il faudra que moi, gestionnaire, j'accepte la réservation. Et ça, c'est clé. Si vous ne voulez pas être emmerdé avec votre location courte durée, je vous garantis, c'est du vécu. À chaque fois que j'ai eu des problèmes avec des locations, c'est soit des personnes qui avaient 0 commentaire, soit qui avaient carrément des mauvais commentaires. Et ça, vous le voyez directement en disant appartement rendu sale, etc. Et à ces gens-là, vous ne leur louez pas. Et l'inconvénient avec Booking, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes automatiquement en réservation instantanée. C'est-à-dire que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, c'est principalement pour ça que moi, je préfère Airbnb. Alors pour tous les flippés de ceux qui disent « ouais, ils vont tout me casser dans l'appartement », vous inquiétez pas, vous avez 1, l'assurance Airbnb et 2, vous avez votre propre assurance. Et si vous faites de la sous-location, attention, c'est une assurance bien spécifique. Si vous voulez faire de la location moyenne durée, comment trouver vos clients? Eh bien là, ça va être typiquement sur Airbnb et surtout sur Le Bon Coin. Vous allez clairement mettre dans votre annonce « location au mois avec votre tarif ». Et troisième stratégie, si vous voulez faire de la colocation, eh bien moi, ma recommandation, c'est de mettre votre annonce aussi sur Le Bon Coin. Alors, je sais qu'il existe des sites spécialisés pour la colocation. Nous, personnellement, on a testé à l'époque, donc ça remonte un petit peu. Site style à partager, franchement, ça n'avait rien donné de spécial. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est clairement Le Bon Coin. En tout cas, dans les 3 stratégies, peu importe celle que vous choisissez, il faut que vous ayez des super photos pour que ça donne envie aux meilleurs clients. Parce que si vous avez des photos pas terribles, vous allez attirer des gens pas terribles, tout simplement. Donc, super photo, super appartement égale bon client. J'espère que tous ces conseils pratiques vont vous éviter d'avoir des problèmes dans vos appartements. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, ça me permet de motiver à en faire d'autres. Et dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment déléguer et surtout automatiser votre gestion locative pour que ça vous prenne très peu de temps. Si vous voulez en savoir plus sur comment choisir des bons clients et d'autres sujets, on vous a préparé une formation, elle est totalement offerte. Vous cliquez sur le lien dans la description et je vous dis, l'aventure continue. À demain!